aujourd'hui, comme c'est écrit, le thème de la méditation du jour est intitulé nourrissez l'esprit. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Romains, le chapitre 8, verset, verset 9. Romains 8, verset 9, qui dit exactement ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Alors, nous sommes constitués de plusieurs corps. Il y a le corps physique que nous voyons, il y a notre esprit, il y a notre âme. Et tous ces trois-là ensemble forment la personne que nous sommes. Je suis servante Kayode, et la servante Kayode que je suis, j'ai mon corps physique que vous voyez, d'accord? Et ce corps-là, lorsque Dieu va retirer son souffle, c'est ce corps qu'on va enterrer, quoi, qui ira à la poussière. Il a dit, sa parole nous dit que nous sommes poussière. Il nous a retirés de la terre. Il nous a formés à partir de la poussière de la terre. Donc, poussière, nous sommes poussière, nous allons repartir. Donc, cette chair-là qui est là, le corps physique que vous voyez, le corps qui vous permet de mettre une identité, une image sur mon nom, n'est que physique. C'est la poussière. Donc, elle retournera à la poussière. En dehors de ce corps physique, nous avons notre âme. Notre âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions et tout et tout. D'accord? L'âme est dans le sang. C'est pour cela que Dieu dit que nous ne devons pas, c'est dans l'Ancien Testament, que les gens ne doivent pas manger les animaux étouffés. C'est-à-dire, l'animal qu'on n'a pas versé, qu'on n'a pas tué et versé le sang par terre, on ne devrait pas le manger parce que son âme est dans son corps. Notre âme est dans notre corps. En dehors de ça, nous avons notre esprit. D'accord? Dieu est esprit et c'est au travers de notre esprit qu'il nous communique. Donc, lorsque il retire le dernier souffle, lorsque nous rendons l'âme, alors l'esprit repart à Dieu. C'est très important que nous puissions expliquer cela avant de continuer. Allez, on va y aller vite. Tous les jours, nous devons savoir, le chrétien surtout doit savoir que ces deux parties-là, surtout le corps et l'âme, d'accord, sont tout le temps en conflit. L'esprit n'a pas de problème, en fait. L'esprit, lui, il n'a pas de problème. C'est surtout entre le corps physique et notre âme, le siège des émotions, qu'il y a un conflit au quotidien. Lorsque vous prenez la décision de commencer à être sérieux, nous sommes en début d'année, nous sommes en janvier, et en janvier, on sait que c'est des décisions, on prend des décisions, on se donne des nouvelles orientations. Et cette année, je vais être plus sérieux, je vais être plus sérieuse dans la lecture biblique, je vais plus m'adonner aux disciplines spirituelles, je vais plus être dans la parole de Dieu, je vais plus méditer, et si et ça, je vais plus chercher la face de Dieu, je vais vraiment me consacrer, d'accord, à la parole de Dieu, je vais vivre dans la consécration, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous constatez que lorsque vous prenez ces belles décisions, il y a comme une guerre qui vient à vous. Avant, lorsque tout allait bien, quand je dis tout allait bien, entre griffes quoi, pour la chair, lorsque tout va bien, lorsque vous vous adonnez à autre chose, vous ne pensez pas à Dieu, vous ne pensez pas à la Bible, vous ne pensez pas à tout ce qui est spirituel, vous êtes tranquille, vous vivez tranquille, dans votre cœur, dans votre âme, vous êtes tranquille. Mais dès que vous prenez la décision de tout arranger, de vivre pieux, écoutez tout et tout, il y a une guerre qui vient s'imposer à vous. Il y a une lutte. Vous voyez que c'est une lutte. On va prendre encore juste un exemple. Lorsque vous dites, moi, je prends la décision de prier tous les jours à partir de 0 heures, tous les jours à partir de 2 heures, chacun selon son programme, quoi. Moi, c'est à 2 heures du matin tous les jours, je dois me lever pour prier. L'autre dit c'est à minuit et tout et tout. Qu'est-ce que vous constatez? Si avant, à 2 heures, même pour rien, pour un rien du tout, vous vous levez, je sais pas, pour une petite lecture ou je sais pas, pour ce que vous savez, dès que vous prenez la décision, tiens, à 2 heures, vous ne voulez plus vous lever. À 2 heures, vous êtes fatigué. À 2 heures, votre corps ne répond plus. À 2 heures, c'est pas, même lorsque le téléphone sonne, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein. Moi, personnellement, il m'est déjà arrivé de constater que j'ai mis mon réglé sur une certaine heure et je me retrouve le lendemain, peut-être à 2 heures ou à 3 heures le lendemain, je suis là, mais je sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai bien mis mon réveil sur 2 heures ou 3 heures du matin. Mais pourquoi est-ce que le réveil n'a pas sonné? Ça n'a pas sonné, en fait.
Donc, pourquoi est-ce que non, non, c'est pas c'est pas le portable. Le problème, c'est que ça a sonné et tellement dans ton sommeil, tu ne voulais pas te lever que tu l'as été sans le savoir. Mais c'est comme ça se fait. Et le lendemain, tu penses que ça n'a pas sonné. Si ça a sonné, c'est toi-même qui l'a été. Voilà, donc ça m'est arrivé plusieurs fois avant que je me rende compte de ce qui se passait en réalité, quoi. Donc, c'est ça. Le corps veut tout le temps te montrer que c'est lui qui te dirige. Dès que l'esprit décide, l'esprit est disposé. La parole de Dieu nous dit que l'esprit est bien disposé, mais que c'est le corps qui est faible. Dès que tu prends la décision d'avancer, dès que tu prends la décision d'être sérieux, dès que tu prends la décision de vivre pieusement, dès que tu prends la décision de ne plus vivre de la fornication, de détourner tes yeux des femmes, si toi tu as l'habitude de courir des femmes à gauche et à droite, si tu as l'habitude d'accepter tous les hommes qui viennent te courtiser tout, et que la parole de Dieu vient en toi, que tu prends la décision de te ranger, c'est en ce moment-là. Toi qui aimes les mecs élancés, voilà le mec barbu, bien arrangé, bien taillé, voilà, bien coiffé, les mains propres, chaussures propres, très classe, qui sent bon, avec le charisme qu'il faut. En tout cas, c'est tout fait pour toi, quoi. C'est genre de mec que toi tu aimes, genre d'homme que tu aimes. D'accord? C'est au moment où toi tu as décidé de te ranger, de ne plus aller avec, de ne plus répondre ou accepter tous les offenses venant de tout homme, que quelqu'un comme ça, ton rêve vient te courtiser, tu fais comment? Tu as déjà pris la décision. La chair va te pousser à le faire. La chair, aidée par son maître, vous le connaissez, va te dire, mais ça, tu ne peux pas laisser tomber. Ça, tu ne peux pas. Juste pourquoi? Parce que il veut te prouver que c'est lui qui te dirige. Il veut t'empêcher de suivre, d'aller, d'être spirituel, de t'adonner aux exercices spirituels, pardon, de t'adonner aux exercices spirituels. Il veut t'empêcher, il vient empêcher que tu nourrisses, que tu fasses grandir ton esprit. Il n'y a que ça. Donc, comme j'ai dit tantôt, le chrétien que nous sommes, nous devons être conscients du fait qu'il y a cette guerre-là, il y a cette inimitié-là, il y a ce conflit permanent entre notre corps, hein, d'accord, entre la chair et l'esprit, notre corps que nous voyons et l'esprit et l'esprit. L'esprit veut tout. L'esprit veut être bien. L'esprit veut se consacrer à Dieu. L'esprit, mais la chair va te dire non. Dès que tu prends la décision de jeûner, c'est problème, quoi. Il arrive des jours où on est occupé dans nos exercices, on est dans ce que nous faisons, ce qui nous occupe au quotidien, et on passe des heures, des fois même, tu te retrouves à 18 heures sans manger, et tu t'étonnes, mais depuis le matin, j'ai pas mangé. Ah, mais j'ai même pas vu le temps passer et tout. Mais si tu prends la décision de dire, mais moi, je vais jeûner, le jour où tu prends cette décision-là, la chair se présente à peine 8 heures sonne. Voilà le ventre qui commence à gronder, qui commence à tourner et tout. Si tu souffrais d'ulcère et que ça s'est amélioré dès que tu prends la décision, voilà, monsieur, je sais pas, c'est bon, l'ulcère qui se présente et tout, qui veut t'empêcher d'avancer. Nous devons être conscients de ça, mais nous ne devons pas laisser la chair nous dominer. Nous ne devons pas. C'est une lutte. Nous devons tout faire pour que notre chair puisse avoir le dessus. Et pour que notre chair puisse avoir le dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui dicter ses lois, il faut la dompter, il faut la maîtriser, il faut tout faire pour lui dire non, tu veux ça, mais moi, mon esprit est bien disposé et je veux faire comme la parole de Dieu me demande. Voilà, une fois que cette décision elle est prise, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut la nourrir en faisant quoi? En lisant quotidiennement la parole de Dieu. Il faut la nourrir au quotidien. Il faut nourrir son esprit au quotidien. Dès que nous nous levons, il y en a qui ne peuvent pas déjà à 7 heures, ils doivent manger. Bon, écoutez, chacun a sa façon de fonctionner. Hein. Moi, je ne vois pas me lever à 7 heures. Je sais pas, c'est comme ça, mais il paraît que c'est beau, mais moi, je sais pas manger à 7 heures, je sais pas manger à 8 heures. À 9 heures même, c'est trop tôt. Ça, c'est moi. C'est la façon dont je suis habituée à ça, la façon dont moi je fais. Il y en a, c'est à 6 heures, 6h30, ils sont devant du pain, c'est la vendeuse de bouillie, ils sont assis. Il y en a avec des plats lourds déjà à 6 heures en train de manger, alors que la veille à 22 heures, ils sont allés se coucher avec un lourd plat de pâtes, de sauce, de foufou, je sais pas, etc. OK? Donc, la première chose à laquelle ils pensent, c'est à la nourriture. Alors que on te dit que tu as un corps
spirituel. Ton esprit doit être nourri. Tant que tu ne vas pas être nourri, tu vas être l'esclave de ta chair. Tant que tu vas pas nourrir ton esprit, la chair va te mener la vie dure. La chair va te dire d'aller à gauche, va te dire d'aller à droite et tu feras sa volonté. Il faut nourrir son esprit. C'est en nourrissant son esprit au quotidien qu'on arrive à dompter la chair. J'ai dit tantôt, en faisant de la Bible son ami, de la Bible au quotidien, tu as déjà mangé ou bientôt tu vas manger, n'est-ce pas? Bientôt tu vas prendre ton petit déjeuner, n'est-ce pas? Alors, où est ton petit déjeuner? Est-ce que tu as déjà pris ton petit déjeuner? Est-ce que tu as déjà donné à ton esprit son petit déjeuner? Lorsqu'on ne mange pas 2-3 jours, quand on jeûne, à partir d'une semaine, on voit qu'on commence à dépérir. On commence à maigrir. Il y a l'autophagie qui s'installe, qui prend le dessus. L'autophagie, c'est quoi? C'est la chair, le corps qui se mange, d'accord? Notre corps commence à manger les réserves qui sont en nous. Même chose pour l'esprit. Lorsque tu ne donnes pas à manger à l'esprit, tu commences à devenir chétif spirituellement. Et quand on est chétif, qu'est-ce qui arrive? Celui qui est chétif, c'est qu'il est malade. C'est qu'il est spirituellement malade. Quelqu'un qui est chétif, tu le pousses, il va tomber, il n'a plus de force. Quand on n'a pas la force, tout peut te faire tomber. Tu ne peux même pas te tenir debout. Tu as le vertige, tu as toutes les maladies du monde. Là, on dirait que ces maladies se sont entendues pour venir à toi. C'est comme ça. Donc, si spirituellement, tu ne te nourris pas, c'est comme ça que tu vas être malade. Je prends l'exemple de K.S. Bloom. K.S. Bloom, mais qu'est-ce que ce garçon souffre dans les mains des médias, là? Ivoiriens, dans les mains des animateurs et animatrices ivoiriens. Le jeune dit, je vis dans l'abstinence. Le jeune dit, j'évite la fornication. Combien de fois il ne l'a pas dit sur les plateaux? Mais chaque fois quand il le dit, il se moque de lui. On rit de lui. Ah, mais non, reste là. Toi aussi, un bel homme comme ça, on va dire que il n'a pas de copine, qu'il ne fait pas ça en cachette. C'est normal. C'est normal qu'ils voient. Ils sont charnels. Ce sont des gens charnels. Ils sont pas spirituels. Ils peuvent pas comprendre que quelqu'un puisse vivre des années sans rapport sexuel. Je suis sur TikTok, mais bon, voilà, je prononce TikTok n'aime pas ces mots-là. Voilà, donc excusez-moi. Donc, écoutez, donc eux, ils comprennent pas que quelqu'un puisse passer des années sans ça. Que quelqu'un puisse passer des années, un homme puisse passer des années sans femme, sans être ami au savon, vous connaissez, non, à la douche. Ils comprennent pas ça. Mais c'est pas possible. Quand je regarde ce truc, mais pourtant ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a que ceux qui sont arrivés à le faire, ceux qui le font, qui peuvent savoir que c'est vrai. Je suis la servante Kayode. Je suis pas mariée. D'accord? Je ne suis pas mariée. Ça fait des années d'abstinence. Et je sais que ce que la Bible dit est vrai. Je sais que ce que ce frère K.S. Bloom dit, je sais que c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on arrive à le faire? On ne peut pas le faire sans, avec notre propre force. Notre propre force ne peut pas nous aider à vivre l'abstinence comme cela se doit. Notre propre force ne peut pas nous faire en sorte que nous soyons tranquilles. Au moment où les gens sont mariés, les gens sont avec leurs femmes, ils sont là-bas, il y en a plusieurs fois par semaine, s'ils ne le font pas, ils sont pas tranquilles. D'accord? Je dis pas que c'est mal, hein. C'est Dieu qui a mis ça là pour les marier. OK? Mais vous, nous, on est comme ça. Sans ça, on vous demande, mais comment vous faites? C'est vrai que le désir arrive une fois en passant, mais lorsqu'on s'occupe à autre chose, mais ça passe. Notre force vient du Saint-Esprit. Notre force vient de l'Esprit de Dieu. Parce que quoi? Chaque fois quand on est en contact avec la parole de Dieu, cette parole, elle nous donne la force. On nourrit notre esprit. Et l'esprit fait en sorte qu'on ne pense pas à ces choses-là. Tout ce qu'on a dans l'esprit, dans le cœur, c'est de faire plaisir à Dieu, c'est de ne pas offenser Dieu, c'est que Dieu soit content de nous, c'est que Dieu soit franchement fier de nous, c'est que nous soyons franchement enfants de Dieu tels que nous le disons aux hommes, que nous soyons vraiment les témoins de cette parole-là. Cette parole nous dit que quand on n'est pas marié, quand tu le dis, les gens, ils se moquent de toi, ils rient de toi, il rira bien qu'il rira le dernier. Je dis bien, je répète ça, rira bien qui rira le dernier. Dieu a toujours raison. Je dis quoi? Dieu a toujours raison. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis? La ville qui a été rasée. Vous voyez qui a mis le feu?
Et ils n'ont pas pu arrêter cette vie-là, ce feu-là, jusqu'à ce que ça a tout rasé. Mais au milieu de ce tas-là, il y a une maison dans tout ce qui a été ravagé, une maison que le feu n'a pas touché, une maison d'un enfant de Dieu, une maison d'un chrétien. Je suis sûre que en ce temps, quand tout allait bien, quand ce chrétien, on l'invitait, hein, parce que c'est une ville de péché. On sait, Hollywood et tout, une ville de péché. Bon, pas possible. Et je suis sûre que les voisins, plusieurs fois, ils sont allés vers ces gens-là, ces propriétés-là. On t'invite à telle fête, on t'invite à telle chose, aux choses qui amènent à pécher. Je suis sûre que ce voisin, lorsqu'il dit non, lorsqu'il est dans son coin, je suis sûre qu'ils vont se moquer de lui. Oh, celui-là, oh, ces gens-là, oh, cette famille-là, ils sont toujours, alléluia, alléluia. Et ce sont eux qui sont tout le temps en train de dire, Jesus, Lord, Jesus, Lord. Ce sont toujours eux. Et regardez ce qui s'est passé. La seule maison qui a été épargnée. Regardez. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. La parole de Dieu est vraie. Dieu est vrai. Ceux qui sont là pour se moquer de Dieu, pour se moquer de Jésus, lorsqu'on parle de Jésus, ils disent votre Jésus, votre Bible, elle est importée ici et ça. Ok, on ne discute pas. Laissez-les. Je dis, rira bien qui rira le dernier. Et vous, continuez. Ne les écoutez pas. Nourrissez votre esprit. Nourrissez votre esprit. Si vous ne le nourrissez pas au quotidien, votre chair va vous amener à faire ce que vous ne voulez pas. La chair va vous amener à faire les choses que Dieu refuse. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui mentent facilement? Vous savez que dans les familles, il y a des familles dans lesquelles le mensonge, c'est comme bonjour, papa ment, maman ment. Les enfants mentent. En fait, eux, toute leur vie, c'est-à-dire, pour eux, le mensonge, c'est-à-dire, il y en a même pour qui c'est l'art, quoi. Il ment et après, il rit. Ah, la façon dont tu as menti là, c'est... non, mais tu as bien taillé ton affaire là. Non, ça ne dit absolument rien. Alors que il n'y a pas de péché plus grand que l'autre. Il n'y en a pas. Dites-moi la partie de la Bible où on a classé les péchés. Il y en a qui disent il y a péché capitaux, il y a ça. Dites-moi, où est la partie de la Bible où c'est classé? Le péché, c'est le péché. Et on a dit que celui qui ment, c'est un enfant, il est enfant de diable. C'est la Bible qui nous le dit. Ok? Papa menteur, maman menteur, enfant menteur. Il y a d'autres, il y a des familles dans lesquelles la fornication, c'est-à-dire c'est bonjour, quoi. L'adultère, c'est bonjour. En fait, il y a une famille, je sais, chez moi, dans mon pays, où quand tu te maries à quelqu'un, et sache que même la belle-mère, là, elle sera en train de rire avec toi. Ma femme, tu es la seule, tu es l'unique. Et ces femmes, elles-mêmes, elles le savent. Après, il va chercher une autre. Demain, il est là-bas. Et la belle-mère est au courant, les sœurs sont au courant. Mais quand tu vas vouloir te plaindre, elle te dira que c'est pas pour toi seul qu'elle a chauffé le troisième membre de son fils. C'est pas à toi seul, c'est pas pour toi seul. Elle a chauffé ça, c'est pour les femmes, c'est pas pour toi. Donc, vous voyez, quand on est dans la chair, on ne fait que débiter des bêtises pareilles. On ne fait que faire des choses que la Bible refuse, en fait. OK? La chair nous amène à faire les choses qui sont contraires, les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, les choses que Dieu refuse. Nous devons nous nourrir chaque matin. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais commencer à donner la solution pour dire que c'est l'esprit qu'il faudra nourrir. Il vous faut nourrir l'esprit. Cherchez un temps. OK? Là, maintenant, vous êtes sur TikTok. D'accord? Je vous en supplie. C'est mon conseil pour vous. Est-ce que vous voulez que votre esprit prenne le dessus? Est-ce que vous voulez avoir la victoire? Est-ce que vous voulez vivre le surnaturel avec Dieu? Faites des exercices spirituels. Nourrissez-vous. Matin, vous vous levez. Combien de temps ça va vous prendre avant même de toucher un votre portable? Parce que je vous assure, vous êtes sur TikTok là. Moi-même là, ça m'arrive. Je vous dis que ça m'arrive. Heureusement que moi, je fais la méditation, donc ça m'occupe. Je sais que j'ai déjà médité avant de venir sur TikTok. Nos téléphones-là sont des pièges. La chair va te dire d'aller te distraire. Dès que tu tombes quelque part sur une vidéo, une autre appelle une autre, tu commences à swiper, tu vas passer 1h30, 2 heures sans t'en rendre compte. Alors que cette parole, des fois, il y en a quand ils l'ouvrent, même là, déjà en 5 minutes, ils le jettent à côté. Ils le jettent à côté. Pour vous, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne nourrissent pas leur esprit. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui puisse vous l'expliquer. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit qui a écrit la lettre vivifie. OK, mais si vous ne nourrissez pas votre esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit pourra venir en vous, être en vous pour vous expliquer la Bible? Comment il pourra le faire? Il ne pourra pas le faire.
OK? Donc, voilà, en 5 minutes, vous vous levez, je sais pas, dites-vous, au départ, ne dites pas que vous allez faire 30 minutes, ne dites pas que vous allez faire 40 minutes de méditation. Au départ, vous pouvez partir, si au départ, vous ne le faites pas du tout, vous pouvez vous dire, mais à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de lire. Dès que je me lève, je fais une prière et après, je prends ma Bible et je lis, je me consacre à cela peut-être 15 minutes. Commencez comme ça, 10, 15 minutes. Et vous faites sérieusement, bien concentré, pas de la distraction. Vous lisez et vous demandez à l'Esprit de Dieu de vous guider, de venir vous expliquer sa parole. 15 minutes. Après, avec le temps, vous allez constater, de toute façon, quand on grandit spirituellement, on se rend compte que 15 minutes, là, en 15 minutes, on n'a même pas encore dit bonjour à Dieu. Prière de 15 minutes, là, je sais pas, la prière de 15 minutes ne font rien, ne font pas bouger les montagnes. C'est pas les prières de 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes qui font bouger les montagnes, non. Après, en grandissant, vous allez vous rendre compte que 15 minutes, c'est pour dire bonjour, c'est pour louer le Seigneur. Après, c'est pour adorer. Après, c'est de méditer. Après, c'est parler de soi à Dieu, c'est présenter sa famille à Dieu, les problèmes, les défis qu'on a. Ah, lorsque vous faites tout ça, banalement, vous pouvez vous retrouver à 2 heures, à 1h30 de prière, 2 heures de 30 de prière, mais je ne vous invite pas à ça maintenant. Ce que je veux de vous, c'est déjà 15 minutes à partir de maintenant. Après, de temps en temps, vous savez, au fur et à mesure que vous avancez, l'appétit vient et vous allez faire passer plus d'heures dans la présence de Dieu. Vous allez plus vous nourrir. En fait, lorsque vous ne vous nourrissez pas, voilà ce qui se passe. Vous sortez, quelqu'un vous cherche querelle, en fait. Vous allez quelque part, je prends un exemple comme ça. Vous allez acheter et vous arrivez chez la vendeuse. Vous dites, mais madame, c'est à combien? Vous prenez un article, vous dites, mais combien vous vendez ça? Elle vous dit, c'est à 1000 francs. Mais vous êtes étonné, mais attends. Pourquoi est-ce qu'elle me parle comme ça? Je suis venue demander le prix d'un article. Est-ce qu'elle a besoin de crier comme ça? Madame, il y a quelque chose. Pourquoi vous adressez comme ça à ma personne? J'ai juste demandé, je suis venue acheter, j'ai juste demandé à combien coûte votre, est-ce que, il y en a même qui vont, je connais un marché chez moi ici. Elle est capable de t'insulter, imbécile, de t'insulter, de te dire des mots, franchement, je vais pas sortir ces mots-là ici. Juste parce qu'elle a mal parlé, tu as voulu lui faire comprendre que c'est pas bien, elle est obligée, elle est capable même d'insulter tes parents, tes grands-parents, tout et tout et tout. Si tu es charnel, d'accord? Si tu es charnel, tu vas lever, tu auras envie de la chiffrer, ou carrément, tu vas rentrer quand elle a commencé à t'insulter, tu vas aussi commencer à l'insulter, et les gens vont venir, et finalement, vous allez vouloir porter moins. Mais en fait, alors que le fait d'être spirituel, le fait de nourrir son esprit, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te rappeler des choses. L'esprit est là, tout est là, tout est là. Peut-être qu'enfant de sortie, tu as lu une parole qui dit qu'un enfant de Dieu doit être doux. Tu as lu les fruits de l'esprit, hein, dans Galates 5. Oui, je pense. Tu as vu qu'un enfant de Dieu doit être patient, un enfant de Dieu doit être calme, un enfant de Dieu ne doit pas réagir à tout, un enfant de Dieu doit pardonner, un enfant de Dieu, ainsi de suite, doit être humble, se fait petit et tout et tout. Au quotidien, tu lis, tu tombes sur des trucs comme ça, tu médites sur des trucs comme ça. Le jour où ça va arriver qu'on va même insulter ton bas là, tu regardes à Dieu. Quelle que soit la douleur que l'insulte là va t'apporter, va te faire ressentir, tu regardes à Dieu. Tu vas respirer profondément et tu vas continuer ton chemin. On va peut-être te prendre pour une folle, pour une bête, pour une personne, quoi. Ceux qui sont là vont dire, mais pourquoi c'est toi, tu vas pas réagir, tout et tout? Mais toi, tu as fait en sorte que ton esprit prenne le dessus, tu as fait en sorte que la chair ne te dicte pas sa volonté. Le fait de vouloir discuter et porter main, vous pouvez aller au bagarre, elles peuvent te lancer des choses, et les gens peuvent venir la supporter, et c'est toi qui vas te prendre des blessures sur le corps et après te retrouver à l'hôpital. Est-ce que c'est ce que tu aimerais? Non. Donc c'est pour ça que l'enfant de Dieu doit rechercher la paix. Voilà un exemple typique. C'est très important à la maison. Si tu ne fais pas, tu ne nourris pas ton esprit, rapidement, tu seras en train de discuter avec ta femme, parce qu'il y a des femmes, elles sont douées dans comment vous appelez ça, mal palabre. Il y a des femmes, c'est seulement quand moi je les écoute parler, je me dis, mais Miss, c'est quel genre d'homme qui vit avec elle? Je félicite le mari, en fait, parce que la bouche, vous savez, les bêtises qu'elle débite de leur bouche, non, c'est pas possible, quoi.
Et femme comme ça, elle sera à la maison, le mari va lui faire quelque chose, elle va commencer à raconter, à aller à gauche, à droite, à rentrer dans ci, dans ça. Il y a des femmes qui insultent proprement leur mari, hein. Et si ce mari est charnel, voilà sa main comme ça qu'il va envoyer là, c'est, il y a d'autres, vous allez les voir avec, on lui a déjà, je sais pas, refait le portrait. Vous voyez? Parce que quoi? La chair va l'amener à faire ça. Mais quelqu'un, un homme spirituel, la chair va lui dire, mais en fait, gifle là. Gifle là pour qu'elle puisse se taire là-bas. Tu peux pas la gifler? Gifle là! Hein? C'est ce que la chair va te dire. Mais l'esprit va te dire, mais non, ne fais pas. Laisse tomber. Ne fais pas. Et quand tu écoutes l'esprit, franchement, tu arrives à te maîtriser et tu as le dessus. C'est ce que Dieu veut pour nous. Prier au quotidien, à chaque jour, suffit sa peine. Josué 1:8 nous dit que cette parole, la loi, la parole de Dieu, qu'elle ne s'éloigne pas de notre bouche, que nous devons la méditer jour et nuit. Saint-Esprit, donne-nous la force, donne-nous l'envie, suscite en nous l'envie, Saint-Esprit, de lire au quotidien ta parole, de la méditer afin d'élever notre esprit au-dessus de notre chair. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.